Que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai vu le prophète Oshofa, notre bon père, l'unique et inégalable fondateur de l'Église du christianisme céleste. Je l'ai vu pendant de longues années. Son comportement, sa manière de s'adresser à nos mères, les mamans Oshofa, les anciennes comme les dernières qui sont arrivées par l'effet des humains et des considérations sociales. Je ne suis pas né charnellement, je ne suis pas un des fils biologiques de Papa Oshofa, mais je n'en suis pas moins. Et je peux parler de lui avec aisance plus que la majorité de ses enfants charnels, par le fait de la famille traditionnelle avant la fondation de l'Église à la cité protestante de Wezumé, avec la famille Ansounou, la famille Ligan et d'autres familles de Porto Novo. Et puis l'Église, notre point commun. Je vous assure, quand je vois, je me rappelle l'histoire de ce 1er septembre, dimanche 1er septembre 1985, comment le prophète, patiemment et avec douceur, a écouté les enfants qui ont eu des visions, des songes sur lui, ce jour fatidique. Et quand je vois comment tous les matins presque, il reçoit ses épouses, il reçoit d'abord les dignitaires, ses épouses, et puis en fin de compte les enfants, que ce soit ses enfants charnels, biologiques, ou les enfants qui sont avec ses épouses, comment il les reçoit il les recevait dans son salon là-haut, au 2e étage de sa première résidence là, Mouchoud Road, et comment il les interrogeait et chacun parlait à tue-tête, et comment il leur distribuait des gâteaux, je veux dire des friandes, de la friandise, ou bien des jetons, et comment il priait pour lui avec change tout pour nous éternel. Et puis dans ce tohu-bohu, ce vacarme d'enfants avec des voix de sopranino, il sortait, il les accompagnait, eux l'accompagnaient dans les marches jusqu'à ce qu'il traverse la route pour entrer dans sa seconde résidence où il recevait les gens. Mon père, il est sémillant, bouillant, plus que Papa Oshofa. Voilà la différence entre les deux. L'un est calme et est le chef, l'autre est sémillant et est l'adjoint. Il est à cheval sur tout ce que le Saint-Esprit dit à Papa Oshofa pour l'Église du Christianisme céleste. Il dit à son frère, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que l'Esprit a dit? Il dit, l'Esprit a dit ceci, bon, on le fait. Voilà. Le prophète, lui, il tempère. Il dit non, nous avons affaire aux hommes. Il faut tempérer. Et c'est en cela que les gens ont trouvé qu'il est faible. Et en 1964, notre devancier, ce grand prédicateur percutant, ce Talagba, un ancien fonctionnaire administratif du collège Victor Ballot, devenu en temps lycée Béanzin, notre illustre Alagba Chabi Apollinaire, qui est un homme de décision, de rigueur. Il a trouvé que le prophète était amorphe, timoré et qu'il ne réagissait pas, etc., etc. Et c'est par ce mobile-là qu'il a drainé une bonne partie de l'effectif des chrétiens célestes d'alors, de la paroisse mère, dans ces années juste après l'indépendance. Ils ont formé un groupe afro, disant qu'ils parleraient beaucoup plus de la parole, et ils sont partis. Ceux qui se disent historiens là, qui disent que telle personne a fait ceci, faites attention.
Ne vous chargez pas de dettes karmiques dont personne ne saurait vous en débarrasser, vous en décharger. C'est lui, à la barre. C'est lui qui est parti avec les gens. Il y a des témoins qui vivent encore. Il y a notre grand frère, Alopo, Pierre Bourtois, le responsable de notre église, à, comment ça s'appelle sa paroisse là? De notre paroisse à Aubervilliers. Nous avons notre grand frère David qui est là, à Biassi. Il y a des témoins de ces affaires. Parce que beaucoup, la plupart ayant été rappelés à Dieu. Papa Yansou, comme le dit cet imposteur d'historien, n'a jamais procédé au schisme. C'est Alagba Chapi Apollinaire. Et c'était en 1964. Ce n'est pas en 1967 comme il a inventé la source, sa fausse source, a fait passer à côté de la plaque. C'est ça. Et c'est cette même tendance à penser que comme Papa Ochofa n'est pas allé longtemps à l'école, il n'a fait que le 6 mois de CM2, qui ne savait rien, il était ignorant, il était illettré. Oh là. Vous avez vu la petite constitution, le livre de constitution qu'il a rédigé là? Des juristes cassent la tête là-dessus parce que n'ayant pas la clairvoyance du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit. Donc je disais tantôt, nous avons vu de nos yeux comment il parlait à nos mères au Ochofa, comment il s'adressait aux femmes avec respect et circonspection. Mais d'où nous vient-il aujourd'hui de rudoyer nos propres épouses au vu et au su de tout le monde? Est-ce pour affirmer notre état de devancier, de maître de la maison? Depuis quand l'homme, oui, l'Éternel a dit, je te ferai une aide semblable à toi, la mère Ève. Mais la résistance de la femme, l'homme ne l'a pas. Prenons une soirée seulement d'amour entre l'homme et la femme quand ils sont au lit. S'il éjacule 2 fois, 3 fois, la 4e fois, c'est difficile, non? Surtout aujourd'hui où les appareils électroniques là, faiblissent avec les ondes, affaiblissent le corps des hommes et ils ne peuvent pas bander. Même les jeunes gens de 18, 25 ans sont obligés de recourir au Viagra pour pouvoir satisfaire leur copine ou leur fiancé. La femme, elle est là, elle te reçoit, quel que soit ton poids et sa fatigue de la journée, elle te reçoit. Et après, quand l'homme a éjaculé, il est fatigué, il se met à ronfler comme un lion qui s'acharne sur les restes d'un agneau. La femme se lève tranquillement, elle peut aller encore se laver, changer, se faire la cuisine, tout faire. Pendant ce temps, tu viens jouer au patron. Mais c'est l'amour qui fait qu'elle ne dise rien. Hein. Et moi, je vous invite. Parce que nous avons vu de nos yeux et en public des devanciers avec de grands grades rudoyer leurs femmes comme des serpillières publiquement, mais au nom de quoi? Et la meilleure jouissance qu'ils obtiennent dans la vie, ce n'est pas dans les tripots, hein? Ce n'est pas au milieu des beuveries, des orgies et des ripailles. Ce n'est pas dans les pharmacies, c'est bien entre les cuisses de la femme. Cette créature de bonheur que Dieu a mise sur la femme, mais aussi qui est une créature. C'est un mystère qu'on ne peut jamais éclairer, à moins que Dieu ou ses anges vous donnent de comprendre son esprit. Il faut respecter la femme, il faut aimer la femme. Il y a trop de pression sur la femme de nos temps. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons nous montrer tolérants vis-à-vis de la femme. Nous avons vu ces derniers temps des devanciers, certains même qui venaient de prêcher, se comporter de façon outrecuidante vis-à-vis de leur femme. Et la nuit, il va se mettre nu, le sexe devant, et elle dit, bon, on va faire comme si... Voilà, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Beaucoup de femmes se taisent par résignation parce qu'elles ne veulent pas divorcer à cause des enfants. Quelle est la femme qui va arriver et s'occuper correctement de leur enfant? Ce n'est pas bon. Je ne suis pas féministe, mais parfois, il faudrait que nous soyons intelligents pour comprendre que de nos jours, là, c'est la femme qui porte la société. C'est elle qui souffre le plus. Elle souffre.
Elle a fait tout ça, être dans la journée encore, elle te prend, toi qui pèses 120 kilos alors qu'elle n'est qu'à 80. Elle te supporte. Quand tu finis de faire l'amour avec elle, tu ne peux pas lui faire un baiser pour lui dire merci. Lui montre manifester là, tu te couches à côté à 4 heures du matin, tu la touches encore. Malgré la fatigue, allez, elle t'ouvre encore les cuisses. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne peut pas tirer de la jouissance à partir de quelque chose qu'on n'estime pas. C'est ce qu'on estime qui procure la jouissance. Le justus, comme on le dit en droit. Alors, j'ai vu ça, ça m'a fait de la peine. Et j'ai tenu à en parler. C'est des femmes qui pleurent derrière. Une femme qui pleure dans un ménage, ce n'est pas une bonne chose pour le mari. Ce n'est pas bon. Au contraire, il faut la contenter. C'est comme cette fleur que vous voyez. Vous y mettez de l'eau chaque fois et la fleur pousse. Vous ne la voyez pas pousser, mais vous constatez. Tel est le cœur des femmes. C'est Dieu qui les a créées ainsi. C'est des créatures d'amour. Voilà pourquoi l'Éternel a préféré mettre sur elles une créature qui met au monde des enfants à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Je ne joue pas au moralisateur ni au Don Quichotte, mais c'est des choses qui choquent de voir des gens. Vous ne pouvez pas aussi intervenir brutalement, de peur encore de salir, d'écorcher l'autorité de ce bonhomme-là, devant la femme ou bien les enfants. Voilà pourquoi je passe par cette occasion pour vous supplier au nom de Jésus-Christ d'y veiller et Dieu nous bénira. N'oubliez pas, elles sont ouvertes, même si les jambes sont entrecroisées, elles sont ouvertes en bas et le Satan les menace plus que parce que c'est par elles que l'Éternel remplit le monde de ses créatures. Et le Satan ne les aime jamais. Quand vous rencontrez une femme qui fait attention à elle, qui a la crainte de Dieu, qui aime son mari, qui respecte, cette femme-là, quand elle se met à genoux, elle se met à prier, mais les voûtes célestes s'ébranlent. Qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas parce que nous avons l'opportunité d'aller dans le Saint des Saints qu'elles ne valent rien. Hein? Regardez bien, quand nous regardons à l'autel, nous sommes au culte pendant le culte, regardez, les hommes sont où? Ils sont à droite. Les femmes sont où? À gauche. Où se situe le cœur? Sur notre cœur. C'est où? C'est bien sûr à gauche. Il faut aller les comprendre. Un jour, pendant que mon papa vivait encore, j'étais très pequeñito. Mon papa m'a dit, quand tu seras grand et quand tu seras dans des situations ubuesques ou bien alambiquées, parle-en à ta femme, elle va te trouver la solution. Vous avez vu, maman? Plus d'une situation dans laquelle elle m'a conseillé et le Seigneur m'a donné de respecter. On a vu les résultats. Ça fait mal, mais on a vu les résultats. Bon, quand des fois elle est en erreur, je lui dis avec douceur, surtout sur le plan spirituel. Mais faisons attention pour que les gens du dehors ne se moquent pas de nous. Je vous prie, au nom de Jésus notre Sauveur. Soyez bénis, vous les femmes, nos mères, nous les hommes aussi, soyons bénis par la grâce de Jésus notre Sauveur. Amen.